arracher le temps de ceux qui courent après le temps à gagner ou à perdre. J'emploie le temps qui m'est compté à décompter le temps en temps qui détend, en temps qui détruit. Hé! C'est samedi! J'ai faim! Sortez les poubelles! Ça va? Non, il va falloir que j'y aille. Où ça? Au travail, je suis déjà très en retard. Bon, si ça vous embête pas, je vais rester là. Vous voulez pas venir avec moi? Ça vous ferait du bien de voir un peu de monde, de prendre un bon déjeuner. J'ai pas faim. Et il faut prendre des forces, oui. Écoutez, normalement, j'ai pas le droit. Mais vous pourriez rentrer un peu après moi et vous faire passer pour un client normal, pour un client. Bon, allez. Bien, monsieur. Monsieur? Pour une personne? J'ai pas d'argent. Alors, nous disions une côte de bœuf avec ses pommes de terre à la provençale, un supplément de haricots verts et une eau de Thonon. Voilà, monsieur, je m'occupe de vous. J'ai l'impression que tout le monde se rend compte que je vais pas bien. Non, pas du tout, vous avez très bonne mine. Oh non, cessez d'être gentil, je vais me mettre à pleurer. Je sais même pas si je vais réussir à mâcher. Vous voulez un yaourt? Non, merci. Il y a un problème? Je suis un peu angoissé, j'ai l'impression que tous les objets vont me tomber du plafond et c'est comme si j'avais le vertige mais à l'envers. Vous voulez que je vous change de table? Non, non, je vais me mettre un peu d'eau sur la figure. Puis, je vais aller vous attendre dans la voiture. Bon. Non, attention, ça va pas. Attention. Vous êtes sûr que ça va bien? Attention, monsieur. On s'occupe de vous, monsieur? Non, ça va, j'attends quelqu'un. Ah, Jeanne, tu es là. Tu vas ça pouvoir va m'aider un peu, oui? Ouais. Est-ce que tu as 5 minutes? Oui. Je faisais le ménage dans le grenier et j'ai trouvé une lettre super bizarre. Je te la lis. Chère Janet, comme Richemont est belle, comme je voudrais pouvoir rester ici pour toujours. Eh bien, je t'ai vu ce soir et tu m'as vu toi aussi. Mais tu ne sais pas que cette femme que tu regardais et qui se tenait debout sur un cheval nu en tirant des coups de feu était ta mère. J'ai vu dans tes yeux de l'admiration et de l'émerveillement. Je suis passée aussi près de toi et de Jim que je l'ai osé. Et après le spectacle, il m'a dit combien il était fier de toi. C'est sûr qu'il t'habille drôlement bien.
je suis si heureuse. Quand je pense que son bateau a affrété à la même date que celui que Bill Cody, et je peux partir sur le Madagascar avec toi, je me traînerai sur les genoux, seulement pour être près de toi. J'espère que l'homme qui t'accompagnait ce soir n'a pas d'importance pour toi, mais j'ai peur qu'il en ait. Il est 3 heures du matin, je dois aller au lit. C'est mon 3e voyage ici, à Richmond. Quand j'y suis venue, il y a tant d'années, tu n'étais qu'une petite fille. Oh, Janet, les années m'ont dépouillée trop vite. Oui, les années t'ont volé à moi. Toutes ces années, je ne voulais rien d'autre que toi. Peut-être un jour, après que tu auras perdu tout ce que tu auras jamais aimé, quand tu seras toi-même une vieille femme, alors tu sauras ce que je ressens. Encore 10 ans, et ce sera ma fin. Ta mère descend la pente. Si jamais tu te maries et que tu as une petite fille, je la volerai. J'ai besoin d'une petite fille. Ce sera mon bien le plus précieux. Tu entendras répéter les tas de mensonges que j'ai racontés concernant mes propres affaires. C'est mieux ainsi. C'est une lettre de ton aïeul, Calamity Jane. Aide-moi à débarrasser. Je raconterai après ton histoire. Marie, mon âge repassé, tu l'as mis où? J'ai envie de te dire dans ton cul. Y'a pas marqué bonne là maintenant. Calme. Non, pas calme, pas du tout, non. Marre de m'occuper de ton linge, de ton repassage. Comme si j'avais pas assez de boulot à la maison. Avec le corps, faut pas une ramée. Oh, jette quand même. Je parle de Louise, là. C'est vrai, on est toutes là à régler les problèmes de Pipou. Le linge de Pipou, le repassage de Pipou. Qui grandit un peu là maintenant? Faudrait déjà qu'on arrête de l'appeler Pipou. Maxime, ne te mêle pas de ça, tu es trop jeune. Je suis ta sœur, mais je suis pas ta femme. Attends, qu'est-ce que vous prenez? Partir en vrille comme ça d'un coup là? Mais parce qu'à 43 ans, bah, t'es trop capable de régler son loyer, c'est merde. J'ai bientôt 40 balais, je m'en trouve à materner tout le monde, j'en peux plus. C'est over à out là. J'en ai marre d'être entourée de bras cassés. Attends, oui, il se débrouille quand même. Je parle de toi là. Mais non, mais Louis, il est juste pas du tout prêt à assumer une femme. Il est complètement immature. Ah, qu'est-ce que tu me parles de maturité? T'as même pas 20 ans, hein? Ah ouais? Eh ben beaucoup plus que toi qui en a 45 déjà. 43. Eh ben c'est pareil. Je lui demande quelque chose, elle me dit dans ton cul. Marie a raison. Elle s'est exprimée avec sa fougue et son cœur, mais elle a raison. Ce n'est plus à nous de nous occuper de toi, Louis. C'est le travail d'une femme, de ta femme. Je déclare ouverte l'assemblée extraordinaire du G5. Bon, ordre du jour, le mariage de Louis. Priorité de l'année. Qui est pour? Adopté. Wow. Monsieur Pignon? Monsieur Brochant? Alors, comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, je vous remercie. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Il est très amusant. Oh, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu original. Très réussi, hein. J'en rien encore. Oh, figurez-vous que tout le monde m'en parle. J'ai même des amis qui me demandent de leur faire leur message. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi vous avez un répondeur? Oui, mais ça va, il est sûrement un peu trop classique pour vous, mais ça me suffit. Je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon. Moi aussi, monsieur Brochant, je n'arrive pas à y croire. Quand vous m'avez appelé au ministère, depuis ce temps-là, c'est bête, mais je suis comme sur un petit nuage. J'ai d'abord cru que c'était une plaisanterie. Mais j'ai dû vous paraître un peu stupide au téléphone. Oui. Enfin non, vous étiez parfait. Et qu'un grand éditeur comme vous veuille éditer
un ouvrage sur mes maquettes et que vous m'invitiez à un dîner. Vous avez changé ma vie, monsieur Brochant. Bon, pour ce qui est du projet de l'ouvrage, c'est encore un peu vague. Je vous ai ramené des photos de quelques-unes de mes plus belles réalisations. La Tour Eiffel. Super, 8 mois d'efforts. ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail? Oui, le soir, le week-end, sitôt que j'ai un moment de disponible. Vous êtes marié? Oui. Le pont de Tancarville. Vous êtes marié ou non? Ma femme est partie. Ah bon? Oui, avec un ami à moi. Ouais, ça arrive ces choses-là. Avec un type pas méchant. Un soir, je l'ai amené du ministère, il lui a vu. J'ai toujours pas bien compris pourquoi, parce que c'est pas une lumière. Hein. Alors, combien d'allumettes pour un ouvrage pareil? Comment ça peut une lumière? Le type avec lequel il est parti, elle est partie. Il est bête. Mais alors, combien? Plus bête que... Enfin, je veux dire vous. Vous êtes intelligent. Et vous, par rapport à vous? Écoutez, j'aime pas être grossier, envoyer des termes qui ne me conviennent pas. Enfin, mais il faut dire ce qui est. C'est un con. Mon Dieu. Alors, Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. moi non plus. Parce que c'est un vrai débile. Il parle comme planche à voile. Et où peut-on trouver ce garçon? Pourquoi? Ça vous intéresse la planche à voile? Et bien entendu, je suis passionnée de planche à voile. Ah bon, bah, vous devriez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin, mais au ministère on l'appelle Dupont. Hein. Mais bon, vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à Dupont. Hein. Alors, combien d'allumettes? 2000? « 346 422. Waouh! Et c'est pas terminé. Et combien de tubes de colle? Ça fait bien 438 306 heures que j'emploie le temps qui m'est compté à remonter dans le sens contraire des aiguilles à tricoter le tic-tac du temps de la dictature métronomique. J'emploie le temps qui m'est compté à fausser les dents des rouages, du mécanisme des outrages anthropophages du temps. Et c'est joli, j'ai faim, sortez les poubelles. Alors tu vois, c'est rangé par région et puis aussi par année, du haut vers le bas. C'est quand même bas ici. Hein, c'est une cave. Alors, tu vois, là, ce sont les vins de garde. De qui? De garde, c'est les vins qui tiennent. Bon, alors écoute. Là, ce sont les régions où...
Il y en a quand même beaucoup, et tu trouves pas? Bon, alors, c'est pas grave. Écoute, la plupart des gens n'y connaissent rien, ils font juste semblant. Alors, si on te demande, tu dis j'ai un petit Bourgogne fameux et pas cher, ça marche à tous les coups. Antoine, téléphone! Allô? Allô, oui? Oui, oui, non, non, ne vous déplacez pas. Non, il n'y a pas de raison. Non, j'arrive tout de suite. Ah mais non! Mais je vous préviens, on devait commencer le travail aujourd'hui, dans 1 heure. Mais si c'est comme ça, moi j'arrête tout de suite. Hein. Écoute, j'ai oublié de signer un chèque. J'en ai pour une demi-heure. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes à Karine. Et tu reviens, hein? Oui. Excusez-moi, monsieur. J'aimerais savoir ce que je pourrais avoir avec une côte de bœuf, s'il vous plaît. Une côte de bœuf? Oui. Et... du vin? Oui. J'ai un petit Bourgogne fameux et pas trop cher, et ça marche à tous les coups. Et pour une limande? Bon, Oui, du poisson. du vin? J'ai un petit Bourgogne fameux, pas trop cher, et ça marche à tous les coups. Hein? Pas très gros, hein. Un peu de place, please! Ah, qu'est-ce que tu nous amènes? Non, qu'est-ce que tu nous apportes? Qu'est-ce que tu lourd? Justement, c'est lourd. Allez, allez! Allez, enlevez les verres. Alors, voilà que je vous explique. Tu peux aller chercher les pizzas, s'il te plaît? Yes, madame. Alors, ça, c'est des briques avec du persil, de la pastilla, de la chouchouka, de la mechouilla. Ça, c'est une petite salade de carottes. J'ai mis du cumin. C'est dégueulasse. On dit pas c'est dégueulasse, on dit j'aime pas ça. On dit ce que tu veux, moi je dis que c'est dégueulasse. Bon, ok. Et ça, c'est du houmous. J'ai mis du cumin. Tu me rassures. Pourquoi tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Ça dépend. T'as invité l'orchestre de Claude? Oh! Ah oui, il y a tout en double. Elle a toujours peur de manquer. Écoute, quand on était petit, il fallait toujours tout compter. Alors maintenant, je me rattrape. Bon, ça va. C'est quand même pas le diaphragme non plus. Oh, il défend toujours sa maman chérie. Non mais c'est vrai, écoute, c'est vrai. Alors, vous avez des idées de prénoms? Oui. Ah! On a même une assez précise. On peut savoir? Ah, devinez. Bah non. Bah si. Bah non, tu préfères sans doute qu'on attende Anna. Non, ça laisse pas venir. Allez, devinez. J'espère que tu vas pas l'appeler Henri comme papa et grand-père. Non, non, bien sûr. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique, Mathieu ou Paul. Non, c'est pas un apôtre. Bah non plus. Paul n'était pas un apôtre. Bah un des deux, non. Ben quoi? T'étais remplaçant? Mais non! Faut chercher ses goûts, ses références, ce qu'il aime. Et c'est con pour Rolex ne fait pas un prénom. Oh le con. Alors, on commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Ça dépend si c'est pour boire ou pour se laver les mains. Oh bah c'est sympa pour Claude. Elle a l'oreille musicale, peut pas tout avoir. Christophe. Non, moins courant. Camille? Non, c'est un garçon. Bon, Camille, ça fait fille ou garçon? Et ben pour moi, c'est garçon et garçon. Bon ben, Lancelot, Non, Thaddée, César, non, Basile? non. Igor. Moins russe. Bartholomé, Non, Balthazar. non, Donne-moi un indice. non, Oh, sois sympa Vincent, donne-moi un indice. non. Si, donne-moi un indice. Ok, Magnanine, je vais vous donner un indice. Ça commence par un A. Ah! Anatole, Non, Alexandre. non. Albert, Arthur. Alban, Agnon, Artemus. Mais c'est pas des prénoms ça. Aurélio. Nous, on avait pensé à l'appeler Aurélio, mais on trouvait qu'Aurélio Garot, ça faisait trop de haut. C'est pas faux.
Il est délicieux. Ça sent la bouteille, il peut. 500 quoi? Tes états, Bécasse. 500 €? Bah oui, c'est pas du messe, hein. Bah sinon j'y irai plus souvent. Bon, alors, on en était où? On en était à Oreillot-Garot. Ah oui, on avait failli appeler au milieu. Bon, toujours pas. Alors? Emmerich? Plus connu, Antoine. plus original. Albator. Oh, t'es dingue ou quoi? Alphonse. Ah, pas mal. Yes. Ah, c'est Alphonse? Oh. Non. Mais il y a l'idée. Bon bah alors attends. Alphonse. Fonce. 11. Nonce. Oh non. Ça commence par un A. Annonce. Ça commence par un A. Bon, je vais préparer assez fort. Vous m'attendez, hein? C'est pas évident. Ouais. Anissé. Mais quelle horreur. J'ai dit on m'attend. Astérix. Oh, mais c'est pas con. Est-ce que c'est bien une référence littéraire? Aramis. Non. Une référence d'air connue, D'Artagnan. Tu sors. Aragon. Mais c'est pas mon famille. Ah ouais. Alain Abbas. Mais t'es con ou quoi? Amphitryon. Non mais. Je sais pas Tu vois moi. ça, hein. C'est vraiment nul. Bon, vous donnez votre langue au chat? Bah ouais, la langue est toute la méchouilla. Bon, alors, allez, dis, c'est quoi? Adolphe. Non, sérieusement, comment tu as appris? Adolphe. Bien sûr, tu n'aimes pas appeler ton fils Adolphe. Si. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Ah si. Tu vas appeler ton fils Adolphe? Ah oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, mais t'es pas sérieux, tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le romantique par excellence, j'ai pas raison? Vincent, rassure-moi. Tu n'aimes pas appeler ton fils comme Hitler. Bah non, pas comme Hitler, justement. Tu sais très bien, toi, que le Adolphe de Hitler, c'est avec un F. Alors que le mien d'Adolphe, français, s'écrit PHE. Mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil. Bah dis donc, je pensais que pour un normalien, tu serais plus à cheval sur l'orthographe. Mais à l'oreille, c'est pareil. Vincent, ce que Pierre veut te dire, c'est que les gens ne vont pas forcément entendre Adolphe, mais Adolphe. Tu comprends? C'est comme dans Éléphant. J'aime bien quand tu parles comme un attardé mental. Est-ce que l'homme pourrait être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe? Arrête de m'agresser, d'accord? Si tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on passe à autre chose. Pierre, laisse-le s'expliquer. Bon. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre, adoré ce personnage, ça a été le roman de notre rencontre, tu comprends? Donc on s'est dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Léonore, et si on avait un garçon... Mais il va le faire ce con, il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu le livre que je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as dit quand j'étais pas là. T'es pas sympa, Vincent. C'est Achille. Ah non, Babou, c'est pas Achille. Oui, mais tu l'as dit quand j'étais pas là. Babou, c'est pas le problème, je te jure. Ah bah c'est facile pour toi de dire ça. Mais Babou, ton frère... Je ne veux plus savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis. Babou, Non, je ne veux pas savoir. écoute Babou. Non, je ne veux pas savoir. Et tu ne veux pas savoir comment il va appeler leur fils? Non, je ne veux pas savoir. Mais je vais te le dire quand même. J'écoute pas. Vanilla, la 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 la. Babou! Vanilla, Babou! la la la. Babou, arrête! Eh, on comprend pourquoi les bétons mangent sans leur femme, pas vrai? Babou! Adolphe, tu entends? Adolphe. Ils vont appeler leur fils Adolphe Caravati Larcher. Ah bah non. C'est quoi alors? T'as changé d'avis? Non, non. Mais il portera pas le nom d'Anna, il s'appellera juste Larcher. Je suis contre cette mode ridicule. Tu trouves que Garo Larcher, c'est ridicule? Un peu, oui. Il veut appeler son fils Adolphe. Et il nous parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi mon fils devrait s'appeler Caravati Larcher. À ce tarif-là, faut tout garder. Et au bout de 3 générations, t'as une carte d'identité de 600 grammes. Bonsoir. Ceci est un carré blanc. La compagnie vous informe de l'arrivée imminente
de turbulence textuelle, donc vous pouvez utiliser les issues de secours se situant sur votre droite en cas de vomissement. Merci. Cette chanson, Like a Virgin, tu veux que je te dise de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui est mordue pour un mec qui a une super queue. Cette chanson, c'est une métaphore sur les grosses queues. Tu déconnes. Ça parle d'une fille qui est très vulnérable. Elle a déjà baisé à droite à gauche et elle tombe sur un type qui a un vrai sentiment pour elle. Oh, arrête ton boniment. Ça, c'est de la merde pour les touristes. Toby, mais c'est qui ce Toby, bordel? Like a Virgin, c'est pas l'histoire d'une nana BCBG qui rencontre un mec comme il faut. Non, ça c'est True Blue. Bah oui, là c'est ça, c'est à peu près ça, je suis d'accord. C'est laquelle déjà, True Blue? Quoi, tu connais pas True Blue? Mais c'était le grand tube de Madonna. Elle est restée au top du pop pendant des semaines et toi tu connais pas True Blue. J'ai pas dit que je la connaissais pas, pétasse. C'est juste l'air que j'ai oublié. Puis d'ailleurs, moi, je suis pas vraiment une fan de Madonna. J'aimais bien ces trucs au début, Borderline et tout ça, mais son papa Don't Preach, non, j'ai décroché. Arrête, tu me fais perdre le fil là. J'étais en train de dire quelque chose, je sais même plus ce que c'était. Toby, mais ça alors son nom ça m'échappe. C'est quoi ça? Un vieux carnet que j'ai lu dans une lettre que je n'ai plus. Mais son nom je m'en souviens pas. Mais bordel de merde, mais qu'est-ce que je disais là? Tu disais que True Blue, ça raconte l'histoire d'une petite conne BCBG qui rencontre un mec bien, et que Like a Virgin, c'est une métaphore sur les grosses queues. Je vais te dire de quoi ça parle, Like a Virgin. C'est l'histoire d'un trickeur qui est une vraie machine à baiser, d'accord? Le matin, à midi, le soir, la nuit, sans arrêt, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue. Toby, Combien de coups de queue ça fait, ça? un paquet. Et un jour, elle rencontre ce mec qui est monté comme un rhinocéros, et alors là, mais la défonce. Ce con, il est comme Charles Bronson dans La Grande Évasion, il lui creuse un tunnel. Alors, elle sent des choses qu'elle n'a jamais senties, elle prend son pied à tout va. La douleur, la douleur. Non mais Toby, À hurler, elle hurle de douleur. Et c'est étrange que ça lui fasse si mal, vu qu'elle est bien rodée. Mais quand ce mec la trombonne, elle a mal. Ça lui fait mal. Exactement comme la première fois. Et lui, la machine à baiser, ça lui rappelle l'effet que ça fait de se taper une vierge. D'où le titre de la chanson, Like a Virgin. Qui est-ce qui fournit? Ah ben, si c'est pas toi, c'est personne, hein. Tu pensais que t'allais prendre ce qu'il fallait? Ah ben j'y crois pas, Dom. On comptait sur toi. Bordel de merde, Nate, je vois pourquoi, ça serait mon job de toujours fournir lorsqu'on sort ensemble. Relax, mec. Oh. Je trouve que tu te fiches en colère carrément vite, là. Je suis pas- Faisais que te taquiner un peu. Je suis pas en colère, ce serait naturel que je ne sois pas le seul à fournir. Ok, Mister. J'aimerais bien que, parfois, on s'en charge pour moi. Ok, Mister Petit Con dans un film d'ado. T'as fini de faire ton caca nerveux? Ce n'est pas un caca nerveux, d'accord? Non, sans blague. Tu as passé à peine 2 secondes dans le resto, et déjà, tu as commencé à jurer contre moi. Je n'ai pas juré contre toi, voyons. Tu as dit bordel de merde, net, et tu m'as parlé sur un ton énervé et hargneux pour bien montrer à quel point tu es foudrage. Cessez de vous bagarrer les gars, c'est moi qui vous en offre sur mon coup. Alors, primo, l'argent, c'est pas ce qui me gêne. Le plus emmerdant, c'est de courir après le dealer. Deuxio, pas vraiment une bagarre. Omar, t'as oublié ce que c'est que de faire une virée avec Dove? C'est pas une bagarre, c'est juste Dove qui se conduit comme un con, et moi qui l'engueule, tout en l'encourageant. Ben, on sait bien sinon, hein? Allez. Publicité! Ouais! Donne-moi ce putain de carnet. Rends-moi le carnet tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? J'en ai plein la tête de tes conneries, ce carnet de merde, je te le rendrai en sortant. Je le veux maintenant. Ça fait pas loin de 20 minutes que t'arrêtes pas de nous les casser avec le nom de ce mec. Toby Wong, Toby Chan. Tu fais chier, Charlie Chan. J'ai la super queue de Madonna qui me rentre par l'oreille gauche, et Toby le Jap ou je sais pas quoi qui me rentre par la droite.
Rends-moi le carnet. Tu jures de plus sortir? Tu fais ce que je veux, tu piges. Bon alors je m'excuse, mais je le garde sur moi. Oh, au fait, est-ce que Christine Simonson sera présente, elle aussi? Plutôt 2 fois qu'une. Et elle doit se pointer avec Jesse Liederman. Christine Simonson, la célèbre cinéaste, est ici, et elle emprunte un max pour Nate. Oui, oh, ben, si c'était vraiment le cas, hein, elle me donnerait des nouvelles au lieu de disparaître soudainement pendant 6 mois. Et puis, elle ferait un tour en ville, hein, plus souvent qu'elle ne le fait. Et pour mon anniversaire, eh ben, elle ferait un tour en ville, elle viendrait penser peut-être au moins à me téléphoner. Mais bon, à part ça, j'en fais ce que je veux. Hein. Ouais, parce que dès que tu l'entoures avec tes cuisses bien musclées, elle est désarmée. Oui, eh ben, c'est lorsque je referai la déco de sa villa et que je pourrai y vivre qu'on saura que je l'ai harponné. Ouais. Bon, ben, c'est quoi le plan, les mecs? On va où là? LBG. Ok? Ma mère a été claire à propos d'une chose. Elle a dit, je te la prête à toi et à ta bande de copains, cette cabane sur le lac. Et pas à toi, il y a une tripotée de pétasses qui ont envie de se farcir mon fils. Putain, elle dit des trucs de genre. Ouais, non. Ça, ouais. Elle saura avec qui je suis de toute façon. Parce qu'à chaque fois que je vais au lac avec une bande de copains, il faut qu'elle vienne faire un tour pour voir si on manque de quoi que ce soit. Elle est super gentille. Mais à chaque fois qu'il y a une bande de mecs à moitié à poil qui déambulent sur le ponton près de son chalet, il faut qu'elle vienne faire une visite pour voir si on manque de rien. Et si tu flirtes sans pudeur avec elle, tu peux l'amener par le bout du nez. Vous écoutez l'émission de radio de Jungle Julia, Super Sound des 70s le week-end? Oui, elle est géniale. Et vous entendez les chansons qui passent? Bah, l'autre jour, il y avait une chanson Heartbeat is a Love Beat par Tony DiFranco. La famille DiFranco. Bon Dieu, ce truc-là, je l'avais pas entendu depuis le jardin d'enfants. Là, tout à l'heure, en venant en bagnole, il y avait The Lights Went Out in Georgia. Mais ce truc-là, dans le temps, c'était un tube. Moi, j'ai dû l'entendre, 120 milliards de fois. Mais c'est tout à l'heure seulement que je me suis rendu compte que la nana qui chante ça, c'est celle qui tue Andy à la fin. Ah ouais, Vicky Lawrence, t'avais pas pigé que c'est elle qui le bousille. Non, je croyais que c'était la nana que Andy a trompée. Bah, nous explique tout à la fin de la chanson. Non mais je le sais, tête de clito. Je viens de l'entendre. C'est ça que je vous raconte justement là. La tête de Clito, peut-être qu'elle n'a jamais compris les paroles de cette chanson de merde. Ouais, c'est quand j'étais toujours bourré quand je l'entendais. Bon, ça va. Je vais casser la note, vous cassez le polish. Et quand je reviens, je vous montre mon carnet vu. Ah, au fait, justement, puisqu'on en est là, qu'est-ce qui s'est passé avec Shana et toi hier soir? Bordel de merde. Qu'est-ce que tu veux que ce soit passé? On vient à peine de se rencontrer. Faut pas tout de suite baiser, parce qu'autrement, ils n'ont pas de respect pour ta gueule. Bon, maintenant que vous avez bien dit ce qui s'est pas passé entre vous hier, tu pourrais peut-être nous expliquer ce qui s'est passé entre vous hier soir. On n'a rien fait de super bon, c'est un peu bécoté sur le sofa pendant 20 minutes. À poil? En sous-vêtements? Ou habillé? Hein? J'ai dit bécoté, on n'est pas allé jusqu'à la chose. Excuse un peu mon peu de culture, c'est quoi exactement la chose? On a tout fait sauf baiser. Ah, les filles appellent ça la chose? J'appelle ça la chose. Et elles trouvent ça excitant? Allons-y, à bout ton dollar. Le pourliche, ça non, j'y crois pas. T'y crois pas? Non, pas au pourboire, non. Tu sais ce qu'ils gagnent, ces gars? Des clopinettes. Déconne pas, s'ils gagnent pas assez de pognon, qu'ils se barrent. J'en ai rien à branler que la société dise que ça se fait, d'accord? Ok pour payer un pourboire si on fait quelque chose qui le mérite. Si on m'offre un service en plus, je paierai un extra. Mais le pourboire qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Et puis d'ailleurs, ces mecs, ils gagnent leur vie, non? Il est gentil, celui-là. Non mais il est très bien. Mais il a rien fait de spécial, d'accord? C'est quoi le spécial? C'est quand le mec te fait une gâterie. Je donnerais plus que 10% pour ça. Écoute, on est là depuis 2 heures, d'accord? J'ai commandé du café. Eh bien, il m'en a resservi quoi? 3 fois? Moi, le café, j'en veux 6 tasses au moins le matin. 6 tasses, merde, tu charries là, il a trop de boulot. Cette expression trop de boulot, un louftier devrait la bannir de son vocabulaire. 6 tasses, c'est un truc à te ravager l'estomac. Ils font chier ces merdeux, ils gagnent leur vie, non? Ils sont au minimum garanti. Quand je travaillais au minimum garanti, le genre de boulot que j'avais me donnait pas droit à un pourliche à la con. Ça t'est égal que ces mecs comptent dessus pour s'en sortir. Tu sais ce que c'est, ça? C'est une carotte, là, pour faire marcher les serveurs de resto.
Tu te rends pas compte de ce que tu dis, ma grande? Ces pauvres mecs se cassent le cul, ils ont un sale travail. Mais pas plus que dans un McDonald's. Sauf que là, ils ont droit à aucun pourboire. Pourquoi? Et ils font le même travail. Mais la société a dit, tu donnes un pourboire à celui-ci et pas à celui-là. C'est de la pisse de chat. Serveur de resto, c'est le boulot principal des gars qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études. Ça doit être le seul boulot accessible à n'importe quel mec pour pas crever de faim. Et il pourrait pas s'en sortir sans le pourliche. Je m'en tamponne. T'es gonflé, toi. Ça me désole qu'ils aient des impôts sur leur pourboire. C'est dégueulasse. Mais c'est pas ma faute. Apparemment, ils entrent dans une de ces catégories que l'État baisse sans scrupule. Et ben, s'il faut qu'on signe une pétition contre les méthodes de l'État, je la signe. S'il faut qu'on vote pour, je vote. Mais qu'on ne force pas la main. Et sur cette histoire qu'ils n'ont pas fait d'études, moi j'ai qu'une seule chose à dire. Hein. C'est con qu'ils apprennent la compta, mais qu'on compte pas sur moi pour payer leur putain de loyer. Ok, revenons un peu sur ce que vous avez fait hier soir avec Chana. Donc vous bécotiez sur le sofa, c'est bien ça? Tout à fait. Le sofa de ton hôtel ou celui de chez elle? Il n'y a pas écrit stupide sur ma tête. Le mien. Et vous avez fait ça assis ou allongé sur le sofa? D'abord, on a commencé assis, et ensuite on a fini allongé. Ah, ok. Ça prend le tourneur. Et Qui était au-dessus, dis-moi? c'est moi qui l'ai chevauché. Et quoi d'autre? C'est tout. On s'est un peu embrassé sur le sofa. Ensuite, j'ai dit, écoute Chana, moi je suis super fatigué, alors c'est l'heure de se dire au revoir. Et là, elle a commencé à se plaindre. Elle a dit, oh maintenant. Et j'ai dit, ouais ma vieille, tu discutes pas, tu décomptes. Et là, elle a dit, je pense avoir une meilleure idée. Et j'ai dit non. Et elle a dit, pourquoi tu me dis non avant de savoir ce que c'est que mon idée? Et j'ai dit, parce que je sais ce que tu as derrière la tête. Et la réponse est non. Et elle a dit, comment tu le sais avant que j'ai pu te le dire? Et j'ai dit, parce que je connais la rengaine. Couchons-nous ensemble. Je te promets qu'on va rien faire. On dormira bien sagement, on fera un câlin. Et demain, au petit déjeuner, on se lève. Non. Tu te lèves et tu t'en vas. Mais on se voit demain, Chana. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Faut voir, mais j'aime bien Chana. Je la trouve craquante. Elle embrasse bien. Elle est cool. Mais il n'y a rien de définitif. Ok. Bon, ça y est, va falloir s'y mettre là. Attendez, qui a pas casqué? Madame Pink, Madame Pink, pourquoi? elle donne rien. Pourquoi elle donne rien? Elle trouve ça choquant. Mais on s'en fiche de ton choquant là. Allons. Allons, ton de là. Ok, t'as payé le petit-déj, je marche. Mais normalement, je refuserais. Allons, ton de là, cette petite rate de merde, je t'ai payé le petit-déj. Et arrête de me casser les graines là. On s'en fiche de Chana. Elle est peut-être assez mignonne, mais Jessie Lederman ne va pas te lâcher une minute. Jessie Linderman, la réalisatrice de Herbe à Gogo. C'est une amie. Elle pourrait nous fournir un peu. Ah, t'es fou, toi. Alors ça, c'est hors de question. J'ai aucune envie, A, de dépendre de ces pétasses, ou B, d'avoir une dette envers elles. Si jamais on trouve pas notre herbe, elles vont pas nous foutre la paix. Eh, téléphone à Franck Lana. Alors ça, c'est la meilleure idée que tu aies eu de la journée. Oh, une publicité. Oh, je t'en prie, c'est plus marrant. Je t'en prie mon cul, on a dit à chaque fois qu'on envoyait une. Ok. Ouais. Eh, Marc. Marc. Hé, Marc, salut. Salut, viens. Salut. Je te présente Marc, un ami d'université de Naïf. Tu viens te joindre à nous? Un moment, je suis des copains. J'imagine que t'es le fameux Barry. Eh oh. Chut, eh oh, je sais pas de quoi tu parles, Marc. Je sais pas quoi. T'es quoi? De quoi tu cubites quoi? Mais tu lui comptes lui dire quand? Sous peu, hein. Me dire quoi? Oh, va falloir qu'on lui dise plus tôt qu'on avait prévu. Bon, faites chier les gars, je veux savoir toute l'histoire. Eh ben, je voulais dire, j'ai dit un truc un peu spécial
sur toi à l'antenne. Mais, puis-je savoir ce que tu as dit à mon propos à l'antenne? Alors, tout ce que j'ai dit, c'est que un de mes copains, très sexy, ah si, très sexy, appelé Barry, était de passage ici pour le week-end. Et qu'on allait faire la fête quelque part ce soir. Et que si des belles filles sortaient en ville, eh ben, elles pourraient peut-être nous croiser. J'ai donné ta description. Et j'ai dit que si l'une d'entre elles parvenait à t'identifier et qu'elle faisait un truc spécial, tu ferais toi aussi un truc spécial. Bordel de merde, mec. J'ai plus envie de blaguer. J'aimerais savoir ce que tu as dit, ce que je ferais. Ok, imagine. Mise en situation. Tu es dans un club, un bar, un resto, enfin un endroit dans le genre de celui-ci. Et Marc, ici présent, qui est un super comédien, est une fille. Très sexy. Très mignonne. Bien foutue. De toute façon baisable. Qui n'a pas une drôle de gueule, mais qui est drôle à mourir, bref, qui te ferait banquer. Vas-y, va. Salut toi. Salut, toi. Excuse-moi, tu t'appelles pas Barry par hasard? C'est exact. Alors, tu comprends que je me sens désavantagé. Et que je m'appelle Butterfly. Tu m'as l'air sympathique, Butterfly. Est-ce que c'est ton vrai nom, Barry? Tout à fait. Où est-ce que tu as su mon nom, Butterfly? J'écoute le show de Nate. Ce matin? Ce matin, voilà, donc voilà, ce matin. Alors, t'es une de ses fans? Oui. Je suis, parce que j'écoute tous les... Tu rates jamais une émission, j'en suis sûr. Voilà, je rate jamais une émission. Ah, c'est un fidèle. C'est une fidèle. Tu dois le trouver très cool, alors. Mais je trouve que c'est le mec le plus cool de la ville. Tu trouves pas qu'il a des fesses un peu trop grosses? Je trouve qu'il a un cul d'enfer. Il faudrait qu'on pense ça, mais je crois que c'est pas un cul d'enfer que nous avons là. C'est un cul de baleine. On peut savoir à quoi tu joues là? Pour ton information. Pour votre information. Il y a plein de filles et tout un tas de petites pétasses qui ont eu du plaisir à faire des trucs avec mes fesses. Il y a des marques de dents sur mon cul pour prouver ce que j'avance. Je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise. Ta mère. Comment ça, t'es avec maman? Bah, on est ensemble. Vincent, Oh putain. Et moi, je croyais qu'on était proches. on est proches, Babou. Je pensais que tu n'as rien dit. Mais je te fais confiance. Mais votre mère n'était pas prête. Elle pensait que vous ne comprendriez pas. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été un autre, une autre, n'importe qui. Je m'en fous, c'était pareil pour moi. Mais de quoi tu parles? Elle couche avec maman. Mais arrête avec maman. Maman. Il a plus 8 ans, grandis un petit peu. Ta mère couche avec une femme, et alors? Claude, moi, je connais depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Il n'y a pas un jour où on ne s'est pas téléphoné, écrit, vu. Pas un. Quand je pense à toutes ces soirées qu'on a passées à discuter. Et comment tu as pu? Comment? Babou, c'était pas contre toi, c'était sous secret, c'est tout. Pour qu'un secret existe, il faut être deux. Et je disais à Claude que j'aurais bien aimé être cette personne-là, parce que moi, je lui ai jamais rien caché. Mais personne ne dit tout, personne. Tout le monde a des morceaux de vie cachés, des moments qu'on ne partage pas. Je lui ai toujours tout dit. Je lui ai raconté les bons moments et les mauvais. Je lui ai parlé des accouchements, des larmes des enfants, tout. Même quand elle a eu des petits problèmes, je lui ai dit. Mais quoi, mais tu es folle, c'est... Mais c'est quoi? C'est intime, c'est personnel, c'est privé. Alors quand ça sert des amis, si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
Vincent! Vincent! Mille fois j'ai voulu te le dire. Mais je pouvais pas. J'avais peur de tout abîmer et que vous ne puissiez pas comprendre l'amour qu'il y a entre Françoise et moi. Françoise, c'est... Il n'y a pas un jour, je ne pense pas à votre père. Je verrai toujours ce moment, cette image, la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, juste avant Noël. Mon père était perché sur l'escabeau et installait les guirlandes sur l'immense sapin. Enfin, il essayait. Et Françoise riait. Il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique. Quelque chose que j'avais jamais vu avant. Ce jour-là, vos parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Babou, tu es devenue ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégée, enfin. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagnée, elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'ai compris que j'aimais une femme, que je n'avais pas le droit d'aimer. Alors j'ai décidé de ne plus la voir, pour vous. J'ai accepté toutes les tournées et je suis partie. Au Canada? Je fuyais. Françoise n'a rien compris. Elle pensait que la mort d'Henri m'avait éloignée d'elle, que j'avais tout balayé comme ça, d'un revers de main. C'était tout le contraire. Plus les mois passaient et plus je dépérissais. J'arrivais pas à l'oublier. J'ai arrêté de jouer et je suis rentrée à Paris. Un soir, en plein concert, dans la fosse d'orchestre, mes mains se sont mises à trembler et j'ai craqué. Ça fait 1 577 000 secondes que j'emploie le temps qui m'est compté à fausser les dents des rouages du mécanisme des outrages anthropophages du temps. Et à présent, avant que la grande faucheuse n'efface, avant que la grande faucheuse, dans le livre d'or du passage de l'instant à l'éternité, n'efface les noms, les dates, les lieux, les traces du temps de vivre qui m'est compté, j'emploie le temps à laisser le temps qui passe, à laisser ma carcasse funambuler. Et c'est samedi, j'ai faim, sortez des poubelles.
te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les zones d'action. L'époque serait aux tables rondes et à détente. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je dis pas non. Dis donc, on n'était pas venu pour beurrer les sandwichs. Et pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Allez. Merci. Ce que vous dites est finement observé. Ça reste qu'une base, hein. Ah, c'est bien joué. Jean! Mais il est où, Jean? Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Il n'y a plus de glace, il n'y a plus de scotch. Donnez-lui du jus de fruits, Je allez. veux pas de jus de fruits, moi je veux du scotch. Vos jus de fruits, vous pouvez vous les... Mademoiselle, l'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Il n'y a qu'à en acheter. Touche pas en bouche, mon salope! salope. Oh. L'alcool à cet âge-là. Mais c'est un scandale. Oh. Coucou. Venez, venez. Bonjour. Ah, bah dis donc, vous avez réussi tous à venir, c'est super ça. Emmanuel, je vais te présenter un peu tout le monde. Enfin, mais Louise, tu vas pas présenter tout le monde. Elle retiendra que 2 prénoms. Ça va, ça va. Vous êtes Marie Oui. et Maxime. Non mais Louise m'a tellement parlé de vous, j'ai l'impression de vous connaître déjà. Elle est elle aime bien. Bon, ben, vous n'allez pas rester debout. Asseyez-vous. Installez-vous là. Merci. Emmanuel, prendre un peu de vin. Tu vas bien, oui. Oh, pas trop. Santé. Santé. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, Ben, à ce moment, elle Oh, mais enfin, mais c'est mais vous, mais provisoire. laisse-la parler. Faut pas vous laisser faire, hein, Emmanuel. je restaure des meubles anciens. Ah, génial. Je suis professeur de MT et avec ma 4e set, on travaille sur du bois aussi. Oh, l'anecdote. Merci, Patrick. Excusez-moi, Emmanuel. Très intéressant, les meubles anciens. Évidemment, Louis ne nous a rien dit. Très discret comme d'habitude. Mais comment vous êtes-vous rencontrés? Ben, je la sors de Pierre-Yves. Oh, Ouais. alors. Mais c'est incroyable, ça. Ouais, ouais. Comme quoi, c'est pas à Cavaillon qu'on trouve les meilleurs melons. Quoi? Mais c'est quoi cette expression-là? Ben, ça veut dire qu'il faut pas trouver mieux pour aller chercher ailleurs. Faut vous dire, Emmanuel, que mon défunt mari était le meilleur ami de mon frère. Mais je ne l'ai rencontré que 2 ans plus tard. Cela a été tout de suite le coup de foudre. Ah, comme nous. Un pipou. Moi, j'aime bien ce carré. Il est carré. C'est un peu une grosse pince quand même. C'est quoi une grosse pince? Bah, c'est-à-dire on pense qu'il est un peu radin en fait. Ah. Oui, mais non. Dans le fond, il est vraiment généreux. En ce moment, par exemple, il m'héberge. Vous habitez pas ensemble? Bientôt, j'espère. Oh, Pipou va-t-il supporter d'être envahi dans son espace vital? Non, mais attends, tout va bien. Emmanuel, et vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Eh ben, ils sont pas encore au courant. Ah, J'ai plus beaucoup de contact avec eux. T'as quand même. ah, vous êtes pas très famille. À vrai dire, c'est plutôt ma famille qui n'est pas très famille. D'ailleurs, quand je vous vois tous aussi soudés,
On dirait un Pauillac. Qu'est-ce que c'est? Un château à la tour? Ah, Château La Tour 91, bravo Emmanuel! Monsieur, qu'est-ce que tu veux prendre en verre? Un pastis. 2 pastilles, s'il vous plaît. Tout de suite. René, Oui, je suis bien. j'y vais. Hein? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout, c'est un pastis. Ah, attention. Écoutez, ma Il a dit qu'il revenait tout de suite. René, c'est toi! Non, non, il va ça depuis René! Mais lâchez-moi enfin, René! C'est toi, René? Non! C'est pas toi, t'es sûr? René! Fais attention, attention. Par là. André, j'avais jamais oublié. Mais pourquoi tu m'as laissé? Laisse-moi, faut pas me laisser! Excusez-la. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Allez. Tiens. Laisse-moi balayer. C'est croisé là. Ça, de l'autre côté. Tu sais, il faut que je te dise. Quoi? J'ai revu Blanche. Elle est mariée? Je crois pas. En tout cas, elle a toujours son nom de jeune fille. Hein. J'arrive plus à respirer. Tu l'as vu? Hein? Putain, tu as vu Blanche? De loin. Tu comprends maintenant? Pourquoi? Tu comprends pourquoi je peux pas l'oublier? Tu sais, j'ai vaguement aperçu une silhouette. Hein? Écoute, viens, emmène-moi. On y va. Mais non. Viens, on y va. Enfin, mais, Allez, s'il te plaît. Hein. mais non, écoute, il faut attendre. Il faut qu'elle voie que tu es changé. Il faut qu'elle voie que tu es un autre homme. Un homme plus... S'il te plaît, Antoine, je voudrais voir où elle habite. Je voudrais voir sa fenêtre, son ombre à la fenêtre, son nom sur sa boîte aux lettres. Une ride dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie.
move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Joseph Ricom et Rosalie Pars qui ont permis cet atelier, ainsi qu'à Saunière. Et nous vous donnons rendez-vous dans le hall d'entrée pour boire un coup. Les ateliers reprennent à partir de la mi-septembre 2018. Voilà, donc allons boire un coup le temps qu'on se change pour discuter avec les comédiens. Merci à tous.